Est-ce que je sais encore? Normalement, ça devrait être tourné là, il faut que je vois là-bas. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne celui-ci. Je me suis fait un nouveau téléphone. Mais du coup là, on te voit mais pas ta tête. Ah oui, ça va, ça va. Ok. Ah, d'accord. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? You go fish a mo. Now you bring do two from Bokoya. You must finish a mo. You must finish a mo. You go finish a.
Ok. Ok. Je ne sais pas trop si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, this page. Vous savez, je m'excuse si ces problèmes techniques euh, créent un peu d'incertitude. C'est tout simplement, je ne suis pas chez moi et donc je ne sais pas trop si tout marche bien. Voilà, mais je crois que, voilà, je crois que vous m'entendez là. Si vous ne m'entendez pas, signalez-vous, n'est-ce pas? Et puis je saurai. Mais sinon, envoyez le lien à tout le monde, envoyez le lien à tout le monde. Et ça fera du bien. Please send the link to everyone, send the link to everyone. And I'll be, oh yes, so Renee is saying that the sound is good, very good, very good. So I am happy. I just wanted to double check because you never know if you on that other side are listening to me, are hearing me. Je vous remercie vraiment d'être là. J'essaie de parler bas, n'est-ce pas, parce qu'il est minuit. Et donc, je suis ici chez mon ami, n'est-ce pas, qui a choisi de m'héberger, il s'est offert. Donc, je n'aimerais pas troubler également la tranquillité de sa famille qui est en train de se reposer, de dormir déjà. So I am very happy to be with you, and I am speaking with a low tone because I am at the home of one of my friends in Paris, and he offered to have me, and I won't impose and speak loud and shout, etc. Waking up his family. So that's why I am speaking with a low tone. But please share the link, and have more of you come. So such as for us to have a substantive conversation about our countries, about the Cameroons, and I think we may as well simply come back to how our grandparents used to call it, the Cameroons. Les Cameroun, partagez le lien s'il vous plaît afin que l'on puisse s'entretenir en famille, n'est-ce pas, à propos des Cameroun, parce que c'est ainsi que nos grands-parents, n'est-ce pas, avaient décidé d'appeler cet espace-là que nous appelons également notre pays. Mais sinon, je vous remercie vraiment d'être ici. Partagez le lien s'il vous plaît, partagez le lien. Share the link, please. Please share the link, and such as to have more people come, and then we'll have a good conversation. So please share the link, please share the link, partagez le lien s'il vous plaît, partagez le lien afin que nous puissions avoir du moins une masse critique, comme on dit souvent, et ainsi avoir la conversation que notre pays mérite. Voilà, partagez le lien. Je joue un peu encore l'apéro et on revient.
Seigneur Jésus, appelle ton frère le prophète Mohamed. Au secours, venez nous délivrer. L'heure est grave. Les bandits encore blancs veulent braquer la constitution de mon pays. Les fossoyeurs de la République veulent mettre les lions en cage. Les poussins veulent échapper au cerf de l'épervier. Le coq est harcelé et menacé d'une tentative de hold-up. En vérité, je vous le dis, ils veulent Pablo en otage. C'est quoi l'urgence et pourquoi cet acharnement? Okay, so let's just start and start our conversation and please share, invite your friends, invitez vos amis, share and invite as many people as possible for us to be able to talk with each other and have a good conversation tonight. Invitez vos amis s'il vous plaît. Et afin que nous puissions parler et avoir une bonne conversation ce soir. Please invite your friends. What is happening is that I've been listening and I've been in the home of many Cameroonians, of many Southern Cameroonians, of many Ambazonians, and really hundreds of them. And I simply felt I would share my joy with you and say thank you to all of you for your greatness, for your kindness, for who you are, and for your humanity. Je voulais tout simplement dire merci déjà, parce que sur 3 continents, j'ai rencontré des dizaines, des centaines de Camerounais, d'Ambazoniens, de Southern Cameroonians, et je voulais vous remercier, je voulais vous dire 100 fois merci. Je voulais m'exprimer directement, déjà dans la foule, mais aussi je voulais dire individuellement que vous m'avez montré une humanité extraordinaire et que je suis entièrement et totalement touché et que je vous remercie de tout mon cœur. Le voyage que je suis en train de faire est dans une certaine mesure similaire à celui que j'ai fait au nord-ouest et au sud-ouest. Où j'ai rencontré également des Camerounais chez eux et des Ambazoniens chez eux, chez eux, et j'ai pu vivre ce qu'ils vivaient et j'ai pu témoigner également de ce qu'ils vivaient. So in a sense, this trip is really similar to the one I had in November and December in Amazonia, in the northwest and southwest, where I met people in their homes, and I really would like to say thank you for that. Midnight is a dangerous hour, as you well know. At midnight, spirits come out, but midnight is also the peak of the night, and the day is beginning at midnight. So that is where the night ends, and that's where the day truly begins, to form itself. Minuit, c'est vraiment une heure critique. Parce que de 6 heures du soir, de 18 heures à minuit, la nuit s'en va dans son sommeil et à partir de minuit, la journée commence. Et donc, j'ai estimé que c'était bien qu'on se parle à minuit parce que c'est une nouvelle journée qui commence en fait pour chacun d'entre nous, pour notre pays, pour nos pays, pour notre terre, n'est-ce pas, pour nos populations. Et ce moment, je pense qu'il est important que l'on réfléchisse là-dessus et que l'on fasse même une pause pour pouvoir reconnaître que beaucoup de choses sont en train de se passer et que ces choses sont essentielles pour nous tous, pour chacun d'entre nous, mais aussi pour notre terre. So midnight is the mid-hour. It is the time to look into something new. And something new is happening. And the most important thing that is happening is the concrete defeat of the Cameroonian army, of Biya's army.
I want to underline that. I'm going to say it many times. The defeat of Biya's army, of the Cameroonian army, la défaite de l'armée camerounaise, la défaite de l'armée de Biya. Il faut le souligner le plus clairement possible parce que on a souvent plusieurs manières d'analyser une défaite et moi je vais vous dire que la guerre qui est en train d'être menée dans notre pays, comme toutes les guerres, d'abord une guerre morale, c'est-à-dire c'est une guerre où chacun veut avoir raison. Parce que si on faisait la guerre uniquement pour des banalités, on ne prendrait pas des armes, parce que là on se parlerait. Et si on prend des armes, c'est parce qu'une personne estime qu'elle a la force pour imposer sa raison. Et donc, la cause de la guerre, c'est la raison. Et quelqu'un estime qu'il a raison. Et c'est la personne qui déclare la guerre qui estime qu'il a raison. Et c'est Biya qui, le 30 novembre 2017, a déclaré la guerre. Et donc, quelques mois après, nous pouvons constater que son armée est entièrement défaite. Défaite à tous les niveaux. Mais surtout au niveau moral. Et ça, c'est essentiel. C'est fondamental de le dire. Niveau moral, parce que nous voyons chacun d'entre nous, notre pays sombrer dans la barbarie en fait. Et la barbarie n'est pas une victoire morale. Nous voyons dans notre pays des maisons qui sont brûlées, des villages qui sont brûlés. Nous voyons des grands-mères qui sont calcinées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre la parole parce que j'ai vu une image extraordinaire d'un homme qui a été découpé et qui a été cuit dans une marmite. Alors, je n'ai jamais cru que cela arriverait au Cameroun. J'ai vu ça au Rwanda. Et j'estime donc qu'il était temps que l'on prenne la parole pour réfléchir sur cette défaite fondamentale de l'armée camerounaise. Parce qu'une armée est là pour pas seulement maintenir la paix, mais surtout pour maintenir la moralité dans la société. C'est-à-dire pour faire que le crime n'existe pas dans la société. C'est pourquoi elle a le droit de porter des armes, pour faire peur aux criminels. Mais alors, si c'est l'armée qui elle-même brûle des villages, brûle des mamans, viole des filles, les fait tourner dans la boue, les détruit, n'est-ce pas, assassine des innocents, emprisonne des centaines de gens, cette armée a perdu toute la cause de la guerre, tout ce qui fait qu'elle ait même le droit de porter les armes. C'est-à-dire qu'en fait, cette armée est devenue une milice. And it is essential for me to say that Biya's army has become a militia. And an army that becomes a militia has lost the moral ground, has lost the moral high ground, has lost the moral standing. An army without a moral standing is a bunch of criminals. An army without a moral standing is not even a militia. It is a gang, a tribal gang. It rapes mothers, rapes sisters, burns villages, destroys homes, shoots at the home of civilians. You've seen those horrendous videos of soldiers using the gun, the master gun, to shoot at houses of civilians. That is amazing. That is not only a war crime, it is a genocide that is on its way. And I could not shut up, because what we are witnessing is an army that is defeated, because that army has lost its moral standing. That army is finished. That army cannot claim that it is killing to restore something grand. That army is made of a bunch of killers. And that one is the defeat. I want you to always remember that whatever happens, we have to now start thinking about a defeated army in Cameroon. It means we have to start thinking about the victory of the Ambazonian forces. And it is essential. You have to always underline that. Defeat is not only a declaration. So if you expected Hitler to declare that he has been defeated, he never gave that. He never did that. He never came and read a speech to say that he was defeated. He killed himself. So defeat is not something that you declare like you declare war. Defeat happens when you have lost the moral standing. That's when defeat starts. And now we see that the Cameroonian army has lost the war. So it means we have to be very careful. We have to prepare life after defeat, because an army that has been defeated can do anything, can start shooting at civilians, commit a genocide, which is what is happening. We exactly know that that army is made basically of Bulu people.
It is a tribal army. We know that. Nous savons que une armée qui a perdu la guerre est prête à tout. C'est-à-dire qu'elle est en fait en train de... Elle peut détruire tout. Elle peut causer un génocide. Donc, c'est aux gens d'intelligence, c'est à nous de prendre le dessus pour empêcher cela, pour faire que cela n'arrive pas. La défaite de l'armée camerounaise ne sera jamais sanctifiée par une déclaration. Parce que même Hitler n'a pas fait une déclaration pour dire qu'il a été défait. Cela arrive très peu, sinon jamais. Il s'est suicidé. Et donc, avec l'armée camerounaise défaite, il faut commencer à se préparer déjà pour pouvoir empêcher que le génocide n'arrive dans notre pays. Et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole en cette nuit où minuit nous ouvre sur un jour nouveau, afin qu'on sache que nous devons maintenant commencer à jouer la défensive. La première des choses, c'est que I will speak to Anglophone soldiers, because the BIA army has Anglophone soldiers, has some soldiers from Ambaland, Ambazonian soldiers inside BIA's army. And those are the people I would like to talk to. And the only thing I would like to ask them is, are you men? Est-ce que vous êtes des hommes? Do you have balls? Are you men, really? Or are you cowards? Who are you? Show your faces. Show your faces. Show me that you are men. If you are men, show me. You are not a man because you hold a gun. You are not a man because you can kill. You are a man because you can actually have a family stand on its feet. You are a man because you can have a country stand on its feet. You will never be a man if you kill your mother. Always know that. You will never be a man if you kill your sister. If you see somebody raping your sister and you do nothing. You will never be a man if you see somebody destroying, burning your own village and you do nothing. If you think that people will respect you, they despise you because you see people raping your sister, raping your mother, burning your village, and you do nothing. That is not a man. That is a coward. So I'm sure you are not cowards. I'm sure Ambazonian soldiers are not cowards. I've met Ambazonians across the globe. I went to South Africa. I'm now in Paris. I went to England. I went to Nigeria. I went to many places. I went in jail. I went in Ambazonia, in the north, with the southwest. I met Ambazonians everywhere. If you prefer, I'll call you Southern Cameroonians. If you even prefer, I'll call you Cameroonians. But the fact is that your village has been burned in front of you by your own colleagues. And you did nothing. So it is time for you to rise up. That's what I'm saying. It's time for you to pick up that gun and to show that gun in the face of the person who destroyed your village. That is the only thing that can restore your manhood. That's the only thing that can make anybody, anywhere, respect you. So in other words, Ambazonian civilians are the most respected people in Cameroon. They are the most respected people in southern Cameroon and of course in Ambazonia. They picked up guns without a training and they defeated the army that pays you. And that army burned your village and you did nothing. So it is time for you to actually rise up and show some courage and show some guts and defend your home, defend Ambaland. What I'm exactly asking Ambazonian soldiers is to defect, is to go away from that army. I'm not asking you to give away your gun. I'm asking you to take your gun with you and to give it to, or even to keep it and join the forces that are winning, because Ambazonians are winning. Ambazonians are winning. In war, you have only two options, to win or to lose. Ambazonia is winning. I'm going to tell you why Ambazonia is winning. Ambazonia is winning because in all the villages that are not born yet, you've seen the videos. I talked to those people on the ground. They told me that the Ambazonian forces, they have the community with them. So it means BIA soldiers lost it. They will never win the minds and hearts of the Ambazonian people. So if you think that by killing them, they're going to win the minds and hearts of those people, so you think that killing somebody is going to convince that person, killing your sister or your brother is going to convince them. I know you're not stupid. I know you can do something great, because I know you come from a country where people who did not have guns defeated an army. So show the same guts like your sisters and brothers who are civilians. That's the only thing I want to say to Ambazonian soldiers. In other words, I'm asking you to defect. I'm asking you to join the forces of good. I'm asking you to join the forces of victory. I'm asking you to join the forces of tomorrow. I'm asking you indeed to join the forces
that are building a new nation. A nation you want to be a part of as a human being, not as a corpse and not as a coward. So I'm asking you actually to be a man. Again, a man is not a man because he has a gun. A man is a man because he's respected, because he builds something, because he raises a family, because he actually raises a country, because he stands for something good. That is a man. It's not somebody who stands cowardly and see how his sisters and brothers have been killed, have been raped, how his village is being destroyed, how his grandma is being murdered, burned in the house. That is not a man. So I'm asking Amazonian soldiers in Bia's army to rise up and use the guns they have to defend their land. Because in that Cameroon, nobody will respect you if you cannot defend your land. And if you think Atanganji is somebody, where is Atanganji? Where is he? Where Atanganji? Where Chill? Where Chill, a coward? It is essential that you remember that Bia's army is losing. Bia's army is losing. Bia's army is losing. Actually, Bia's army has lost the war already. Has lost the war. What is essential for us now is to make sure that they don't commit a genocide. That is the most important thing. Now, je vais continuer et je vais dire ce qui est le cœur même du sujet, ce qui finance la guerre. Parce que ce qui finance la guerre, c'est ce qui finance Bia. C'est le pétrole. Le pétrole du Cameroun se trouve à Limbé, à Bakassi, dans la zone anglophone. Vous voyez, Bia, le pétrole camerounais est en fait produit offshore, est produit dans la mer. Il est géré offshore, il est géré dans la mer. Et l'argent de ce pétrole-là est dans des banques européennes, suisses. Les compagnies pétrolières qui s'occupent de ce pétrole offshore sont françaises. Mais onshore, c'est-à-dire sur la côte, la compagnie qui s'occupe de la raffinerie, c'est-à-dire la Sonara, etc., est occupée par les Bolos. Comme quoi, le pétrole camerounais qui se trouve en zone anglophone n'appartient pas aux anglophones, n'est pas utilisé pour les anglophones, mais utilisé plutôt pour tuer les anglophones et pour maintenir le pouvoir entre les mains de Paul Biya. Et c'est essentiel que vous sachiez cela, que la cause de la guerre qu'il y a au Cameroun, la cause de la guerre civile au Cameroun, c'est le pétrole. Parce que Biya a besoin du pétrole qui est produit en zone anglophone pour financer sa dictature et étant donné qu'il a besoin de tout ce pétrole, il ne laisse rien aux anglophones. C'est ça le véritable problème. C'est ça, en fait, le cœur du problème. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra bien le résoudre. Il faudra toujours savoir que la cause du problème, c'est une dispute pétrolière. Le tyran Biya a pris tout le pétrole et n'a laissé rien aux populations qui le produisent. Exemple, durant les contrats, n'est-ce pas, durant la conférence de Fuman, il était entendu que les anglophones auraient une université. C'était en 61. Les anglophones ont eu leur université en 95, donc 33 ans après. Vous voyez, le pétrole camerounais a été découvert exactement en 70. Et donc, de 70 à 94, les anglophones n'ont rien eu de ce pétrole. Et de 70 à 2018, ils n'ont rien eu parce que le pétrole camerounais est toujours géré de manière secrète, est toujours géré dans le secret. What I'm trying to say is this, is that Biya is not only ripping off the fruits of things that he didn't sow, but he is using the resources, and particularly the gas from Limbe, to finance his war. So it is essential for us to know that the war because gas is the cause of that war, because gas is the cause of the killing, because oil is the cause of the killing. Given that the army of Biya is defeated, they are going to hang themselves on Limbe. They are going to do everything to keep Limbe. They are going to do all they can to make sure that Biya continues to get the money from Limbe, to get the oil that finances his power. I would like you to always know that a defeated army that is going to hang on Limbe is going to commit the worst crimes possible, because that is where Biya gets his money from. That is where he gets the source of his wealth. That is where he gets everything to finance his regime. So even though his army is defeated, they will hang on Limbe, they will hang on oil, they will hang on that. So ahead of us
If you understand me well, I'm saying that we are moving into a very difficult time. We are moving into a time when a defeated army is going to kill more and more. We are moving into a time when a defeated army, an army that has lost the moral ground, is going to kill for oil. It's going to kill only for oil. An army that has lost the moral ground and it is killing for oil is an army of thugs. It's an army of killers. It's an army of robbers. It's an army of mercenaries. They kill for money only. Because an army stands for something grand. It stands for the nation. It stands for people. It is made of people. But that army that is now marching into Amberland is an army that is marching for oil only. And I'd like you to really remember that we have now, since we are winning, we have to make sure, you have to really make sure that they do not commit the genocide they have already started, that we stop them. So, having said that, I would like to, of course, mention the fact that at the end of the day, stopping Biya in Limbe means chasing power. It is very simple. It means si Limbe, si on empêche à Biya d'avoir encore ses pieds à et puis tu s'ouvres maintenant, c'est une guerre pour le pétrole purement et simplement. Donc nous allons voir un pouvoir qui a perdu, en fait une armée qui a perdu toute sa supériorité morale. Parce qu'une armée est grande lorsqu'elle se tient sur une idée. L'idée de la nation, l'idée du peuple, l'idée de la famille, de la défense, n'est-ce pas, du moins du pays, etc. Mais une armée qui ne se bat plus que pour du pétrole, c'est une armée qui est criminelle. C'est une armée qui va commettre des atrocités extraordinaires comme celles que nous voyons déjà, mais en fait multipliées, parce qu'elle n'aura même plus besoin d'avoir une couverture. Nous avons tous vu des soldats qui, derrière le véhicule militaire, tirent sur des maisons d'habitation de gens qui sont des civils. Moi, j'ai vu ces images avec horreur, parce que ce sont des images génocidaires. Ce sont des soldats boulous qui tuent sur des gens, des êtres humains qui ne sont même pas armés. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça n'a jamais eu lieu au Cameroun. N'importe qui chasserait bien automatiquement. C'est ma manière de dire que au cœur du sujet que nous avons ici, c'est le chassement. C'est le chassement qui va se définir à Limbe, parce qu'une armée qui maintenant n'est là que pour tuer pour de l'argent, tuer pour du pétrole, tuer pour des ressources, tuer des gens pour des ressources pétrolières, ce n'est pas seulement une armée criminelle, c'est une armée qui le fait parce que son but est unique, de maintenir le pouvoir entre les mains de Biya. Donc, empêcher que Limbe ne reste entre les mains de cette clique, c'est justement la faire tomber. Là, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait simple en fait. Mais là, on compte évidemment sur la grandeur des soldats ambazoniens. Comme quoi, c'est eux qui, en sécurisant l'indépendance, c'est eux qui, en faisant que l'Ambazonie soit indépendante, ont automatiquement libéré tout le monde de Biya. What I'm saying is that by actually securing the independence, by restoring, the Federal Republic of Ambazonia, by constructing a nation, as we see all of us, the Amba soldiers, the Amba boys, you are making sure that Biya's days are numbered. And I'd like you to really remember that what you are doing is historical. What you are doing is not only something that is military, it is something that is not only humane, it is something that is historical. We are working for the restoration of a land, for the restoration of a country, of a state, but we are also working for the defeat of a tyrant. And that is why I would like really to speak to you. I'm now speaking to Amba boys. I'm now speaking to Amba soldiers. I would like you to know that an army that is winning has won the moral ground. And always know that an army that is winning has won the moral ground. So there are some things that you should not do. There are something that you should not do. I saw some pictures of child soldiers. I saw horrendous pictures of a man being chopped off, etc. I do not want that to happen again. I do not want to see that anymore. And it's essential that you know that when you have the moral ground, you don't lose it. You don't want to rip the feet out of your winning. You do not want to do that. And I do not want to hear that any Francophone is threatened, any civilian Francophone is threatened in Amberland, because that will make you lose your moral ground. You have to walk on that moral ground to secure your winning.
You have to walk on the moral ground to secure your winning. And I'm telling you that in terms of what the future will make out of you, to make sure that your win is secure, to make sure that you keep what you already have. You are not going to win by actually committing murders, etc. It is impossible. You never did it. And I commend you fundamentally, totally, for not having touched one francophone. It is amazing. You are walking through the ruins of your villages. You're walking through the ruins of your families. You're walking through the bodies of your sisters and brothers. But you make sure that the person who stands for La République is not threatened. It is an act of bravery. It is an act of greatness. You actually are walking through the fields of soldiers who shoot on the houses of civilians, randomly shoot at mothers and sisters, at passerbys, etc., who simply randomly shoot to kill for oil. You walk through that, but in your mind, you have never committed the mistake that I felt at the beginning that you may commit, which is to threaten the life or even to take the life of a francophone. You never did that. That is greatness, and I'd like to thank you for that, and I have to commend you for that, and I'd like to say that is something that we will never forget, that in the future we'll never forget. And with that, you already went straight into the highest book of Cameroonian, of African history, because you showed greatness when the National Army showed that they were simply thugs and killers. You showed bravery when they were cowards. You showed, the light when they walked in darkness. You actually showed the future when they are in the past. And I would like to commend you for that. If you keep that path, if you keep your way exactly the way you started, if you continue along those lines, you will have secured the victory that is yours. You will have made sure that the nation that you are building, that the body politics that you are constituting, that you are securing, that the state that you are restoring is built in greatness and in the good. And it is also important for you to know that competition is not a bad thing. Actually, competition is the health of democracy. Competition is what makes people do good things. So it is nothing bad to have many groups, and it is even essential that you are multiple, because as such you will compete with each other and you put the best out of you on the table. So I am a strong advocate of competition, and I think it gives us a light of what the future is going to be. So keep competing with each other, keep putting the best out of you on the table, keep making sure that you keep up the high ground that you have set for yourself, and that you keep it on to the end, because you have started winning. You've started winning. Actually, when I was in London, everybody was telling me, we are winning, we are winning, we are winning. But what is essential is that you have to keep that. How do you win? You win by keeping the moral ground in your hands. You don't win by killing everybody. That is not a win. You don't win when you commit a genocide. That's not a win. You don't win when you have mass graves. That's not a win. You win. The win is actually securing your state by killing nobody. That is the win. Securing your state by killing nobody. Reaching your goal by killing nobody. That is the win. You reach your goal, you kill nobody. That is the win. So you are doing that, meaning you are threatening no francophone civilian. You have your enemy. It is the Bulu soldiers. It is the Bulu soldier. You go against them because they're the ones who rape your mother. They're the ones who destroy your villages. They're the ones who actually burn down, the house of your grandma, calcinating your grandma into that house. That is your enemy. So never mistake your enemy with your friend. Never do that mistake. Et puis je le dis vraiment clairement, parce que la victoire ne se conquiert pas seulement, elle se maintient. Et la victoire est au niveau moral. Il est essentiel de le savoir. Une armée qui détruit des villages, qui brûle des villages, une telle armée ne gagne pas. Parce que gagner, ça veut dire maintenir la supériorité morale sans cadavre, sans commettre des crimes, sans poser des actes horribles. Et ceux qui posent des actes horribles, c'est l'armée du tyran. C'est l'armée de Biya qui qui est en train de commettre un génocide. Alors, ce que les forces ambazoniennes doivent faire, c'est de maintenir la victoire qu'elles ont déjà. C'est de sécuriser la victoire. Parce que la victoire se sécurise dans la longueur. La victoire se sécurise dans la longueur d'abord de la guerre elle-même, mais aussi de la paix. Donc maintenant, vous avez commencé à gagner, il faut sécuriser cette victoire
en faisant une guerre morale. J'ai vu des images extraordinaires de commandants ambazoniens qui distribuaient de la nourriture aux villageois, n'est-ce pas, qui étaient en train de parler avec elles. C'est comme ça qu'il faut continuer. C'est comme ça que vous allez gagner. Tandis que les soldats de Biya ont un salaire, vous vous battez sans salaire. Tandis que les soldats de Biya se battent pour le pétrole, vous vous battez pour votre communauté. C'est ça déjà une victoire. C'est ça la victoire morale. Donc il faut maintenir le cap, il faut maintenir ça. C'est ce que je voulais dire et je voulais en profiter encore pour dire félicitations aux forces ambazoniennes parce qu'elles sont en train de gagner, parce que vous êtes en train de gagner. Vous avez déjà gagné. J'étais à Londres et tout le monde était content. De maison en maison, de bar en bar, tout le monde disait nous gagnons. We are winning, we are winning. And that is an amazing news. That is an amazing news. I want you to know that you are winning, we are winning, we are winning. The forces of good are winning. The forces of good are winning. And we have to always remember that we have to secure the win. We have to make sure that the win remains in our hand. That goal we have in our hand doesn't slip away. That the ball we have in our hand is not lost in the ruins that the Biya army is unleashing in our villages because of oil. An army that kills for oil has no legitimacy. An army that kills for oil is a group of bandits. It has to be destroyed. It has to be evaporated. Whatever the cost, it has to disappear. That army doesn't have any legitimacy. And such an army doesn't have any right to exist. So I just wanted to congratulate you for the fight that you're doing, for giving us some of the best news of my life, for making me believe in the greatness of our people, for making me believe in the sweetness of our lives, for making me believe in the fact that we have people of high standing. And it is a new day that is beginning, and it is really a victory that we have to celebrate, but we have to secure it. It can take years to secure a victory. It can take many battles, many losses to secure a victory. It can take actually lots of blood even to secure a victory. But never forget, a victory is moral. You've secured the moral ground. Keep it. Keep it for all of us. Keep it for our families, for our children. Keep it for our future. Keep it for our lives. Keep it for simply our pride. Keep it for the fact that we are winning. Keep it for the win. But also keep it for the country that we are building, for Ambazonia. Keep it for all the opportunities that we are actually working for. Keep that win for all of us. Be strong and always know that we are behind you. I am behind you. I am for the good. I have never lost any of my battles. I am for winning, and we are winning. Now I'm going to take some questions if I can, and we'll see. See. Yeah. So if you have any question, you can ask. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Voilà. Posez les questions. J'ai fait entre-temps beaucoup de pays, c'est extraordinaire les voyages que j'ai fait. Vous voyez, je suis un peu fatigué. C'est que je suis en route tout le temps vraiment, sans exception. Et donc, je reviens tout à fait de Londres, là, je suis à Paris. Alors, je n'ai passé que 3 jours où j'ai rencontré tellement de gens, dont surtout le vieux Gorgé Dinka, n'est-ce pas? Celui même qui a inventé le mot Ambazonie, et il m'a béni, n'est-ce pas? Il a touché ma tête, il m'a béni. C'est l'un des honneurs de ma vie, vraiment, je dois le dire. C'était extraordinaire d'avoir sa bénédiction déjà parce que c'est un homme vraiment extraordinaire, premier bâtonnier de notre pays qui a été emprisonné par Biya, qui a été emprisonné par Idjo, mais qui est debout né en 1930, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a inventé le mot Ambazonie et donc qui a donné une conception à ce qui définit notre bataille d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, il faut poser. If you have questions, please ask. I was saying that today was, I just came from London, and where I met many people, and I also met Gorgé Dinka, the old man. Gorgé Dinka, one of the best lawyers of Cameroon, and one of the greatest men alive. And he baptized me practically. He touched my head and wished me all the best
and I am so happy to have met him, and I still have his voice in my mind ringing. One of the really greatest moments of my trip, of my life in general. And so please ask questions. I see somebody saying, si le pouvoir changeait par exemple, Maurice Kamto président, est-ce que tu voudrais que le Cameroun se divise? Bon, je crois que c'est quand même évident que j'ai une parole, n'est-ce pas? Chez moi, ma parole ne dépend pas d'une personne qui prend le pouvoir ou pas. Ma parole dépend tout simplement des principes qui me font. Ce principe, c'est le respect de la vie. Et c'est le respect de la vie qui établit la grandeur morale d'une armée. Une armée qui tue, qui tire sur les civils, qui brûle les villages, c'est pas une armée, ça. Donc, si ça, c'est le principe, ça vaut pas la peine. Mais la division de ce qui est là était déjà établie. Hein. Les deux ne sont jamais réunis. Parce qu'il n'y a pas d'acte de mariage entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Donc il n'y a même pas de division, c'était déjà divisé. Pour nous qui avons, moi j'ai 48 ans, je sais que nous n'avons jamais rien fait avec les anglophones, nous sommes séparés. À l'étranger, nous sommes séparés. Ils ont peut-être une université maintenant, mais depuis 61 d'ailleurs, où ils ont rejoint le Cameroun francophone, on n'a jamais vécu avec eux. Donc il n'y a pas de division. Je crois que dans un ménage, lorsque ça ne marche pas, il faut tout simplement se séparer. Donc, ce n'est même pas une division, c'est la restauration d'un État qui n'a jamais été juridiquement lié à un autre. Et donc, que Maurice Kamto soit président de quoi que ce soit, ça ne fera pas ma position changer. Bon, que doit faire un citoyen qui ne vit pas au Cameroun? Ben, ce citoyen peut faire beaucoup de choses. Moi, je ne vis pas non plus au Cameroun. Vous voyez ce que je fais. Je suis en France, je suis en Angleterre, j'étais en Afrique du Sud, je suis aux États-Unis pour parler du Cameroun, pour parler de l'Ambazonie. Et je vends mes livres pour financer, c'est-à-dire pour aider les réfugiés qui sont ambazoniens, qui sont au Nigeria. J'aide les prisonniers qui sont en Konengi. Donc, il y a tout à faire. Il y a des villages qui sont brûlés, des gens qui n'ont rien, qui sont dans des brousses. Ce serait vraiment étonnant si la liste des besoins est si grande. Ce serait étonnant si je vous disais, faites ceci, cela, parce que la liste est si grande que c'est à vous de choisir vraiment. Est-ce que tu ne penses pas que les Bamileke doivent s'inspirer des anglophones? Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je pense que si depuis 1960, les Bamileke ont été suffisamment intelligents pour comprendre leurs problèmes et le verbaliser de manière militaire avant les anglophones, ils n'ont pas besoin de s'inspirer des anglophones pour ça. C'est l'inverse qui a lieu. Et je vais d'ailleurs dire deux choses. Gorgie Dinka, c'est lui qui a inventé le mot Ambazonie et le concept justement de cet État restauré. Il était l'avocat d'Albin Dokmo déjà. Donc, il allait toujours, ça venant de Boya, n'est-ce pas, pour le défendre, parce qu'il était également très responsable dans l'église catholique. Et c'est à travers l'église catholique qu'il a donc choisi, en fait, qu'on l'a choisi pour défendre Monseigneur Dokmo. Et donc, il y a cette relation entre les anglophones et puis les Bamileke, qui est une relation de souffrance, de bataille, mais aussi de définition de son identité. Cependant, l'histoire camerounaise a voulu que les anglophones prennent le bâton là où les Bamileke l'ont laissé en 70. Donc depuis 85, Gorgie Dinka, c'est celui qui a formulé plus ou moins le futur pour tout le monde. What happened before the last congressional hearing was postponed, and what is your stand with scope? My answer there is pretty simple. Yes, and I'm going to be detailed here because I would like you to always understand that that fundamentally I do not speak to, let's say, white people about what happens in Cameroon. I think institutions of my land are strong enough to solve the case of anything. Cameroonians or Ambazonians, we the people, are strong enough to take our destiny in our hands. I went to Cameroon in 2012 and filed a suit against Biya, the Supreme Court. And I even went to Parliament and introduced a law to SDF, to stop Biya's immunity, to make sure that he loses his immunity and can be prosecuted. So I did use all the possibilities of communal law, and my lawsuit is still there. So somebody simply needs to warm it up, and Biya is going to be prosecuted. So that one is possible. I'd like you to always know that. So you can be activated at any time, at any moment, and the law is going to work through Biya. Some people even ask me,
How is it possible? How can one do that? Biya has created a special tribunal. That special tribunal can easily be used to, it is actually going to be used to sentence him. So inside Cameroon, we have enough structures, enough things to prosecute Biya, to do all the things that one can do legally. Now, the congressional hearing is not something that I control. I'm not a member of Congress. I'm not, in that house. They invited me. They decided to drop me. It's fine. There are things that went behind. I was invited very late, really. I was invited on Sunday to speak in front of Congress on Thursday. That is very short. That's very short a time. Even to prepare my own classes, I need more time. And let alone to speak about, a country that is in the making. I didn't have the time. And I think maybe they understood it and, they dropped my name. So I simply moved on. Regarding Scoop, I would like to say that I'm a writer. I tend to define my own stand as being, that is how I build up my judgment and can sit in front of you here and talk to everybody. So that is simply, that has always been my principle. In other words, I do not have enemies. I honestly don't. Maybe one day somebody will kill me, but me, my heart and mind is full of love, only of love. And the moment I will walk out of my door and hear that I'm dead, just know that I had no grievances against anybody. But the only thing that I hate is injustice. Whenever there is injustice, I'm going to be against it. Whenever there is somebody who is unjust, I'm going to chase that person to hell. That is how I am. But I don't cherry pick. I don't say I'm not going to work or to meet this or that other person. That's not the kind of a person I am. And it's simply something that you may have to accept. I work with everybody and I don't have enemies. But I hate injustice. I fundamentally always will hate injustice. Yes, somebody say he was one of the rapporteurs de la commission RDE created, so he knows about the record. Okay, that one is not for me. Si on se réfère au Cameroun allemand, well, you see, we are in 2018. I'm going to give you an example about the law. In one of the most important lawyers, Cameroonian lawyers back then, filed suit against the German state in Germany in 1914. His name was Mangabell. So in 1914, Cameroon already had lawyers. In 1914. In 1916, one part of Cameroon became British. So it means that Cameroon that already had lawyers in 1914, one part of it became British, right? So we understand each other here. It means the lawyers that after 1916 were trained in Cameroon, in Nigeria, etc., had a job. They followed common law, like it is the case in Nigeria, etc. It took 100 years for Francophone Cameroon, for Yaoundé, for La République du Cameroun to acknowledge the existence of common law. 100 years. That is not a country. That is not a country that respects the law. That is not a country that upholds the law. That's not even a country that respects human beings. Because in 1914, Mangabell was already a lawyer. So 2 years after that, lawyers kept on being trained. And the British Cameroon will not even acknowledge that. So going back to German Cameroon makes us realize the horror that Anglophones, that Ambazonians, that Southern Cameroonians went through in La République du Cameroun by joining La République du Cameroun. So it is a great observation, and it is an observation that is felt painfully in Amazonia, because each Amazonian realizes the wasted years spent with La République du Cameroun. We love you, Prof. Amazonia loves you. We are proud of you. Thank you. Thank you, Ambassador Victoria. Thank you very much. I've learned something. I shouldn't say Limbe anymore. I will say Victoria. Because, the sound of victory is there. I understand that. There is another interpretation I don't share. I prefer the one that says the sound of victory is there. Bonjour. Arrête de mettre de l'huile dans le feu. Okay, that one is... what advice do you reserve for Cameroonians, especially those who still have a hard time grasping the rationale of the Anglophone crisis? Great thing. What advice is choose whatever Amazonian, Anglophone, Southern Cameroonian you want. Tell him this. Okay, I'm giving you 1 hour. 1 hour of my life. 1 hour. I'm going to listen to you. 1 hour.
Simply listen. Because I'm saying it because I've noticed Francophones tend to think that they know better. They have lots of arguments. I'm a free person, one can do this, Africa should be like this, etc. So anybody who doesn't fit into that scenario is stupid. No, what I've learned in my life is that listen to people first. Listen to them. So shut up first, Francophone, and take 1 hour of your life. Give it to your Anglophone, Ambazonian, or Southern Cameroonian friend. Say, I'm going to listen. Talk to me about you. That's the only advice I will give to any Francophone. I will say, take any Anglophone, any Southern Cameroonian, any Ambazonian, and ask him or her to talk about herself, to talk about himself. And you listen. You do the listening for 1 hour. It will change your life. It will change your life. 1 hour. That's my advice. Ok. Bonjour, prof. Qu'est-ce qu'il a de votre passage au Congrès américain pour parler du génocide? J'ai déjà répondu, mais je répète, je disais qu'il faut toujours savoir que je suis le seul Camerounais déjà qui suis allé d'abord à l'Assemblée du Cameroun, à Yaoundé, pour introduire une loi afin d'abroger l'article 53 qui donne l'immunité absolue à Paul Biya. Je suis ensuite allé à la Cour suprême et j'ai introduit une plainte contre Paul Biya afin qu'il soit condamné pour haute trahison pour les crimes qu'il commet, et c'était en 2012. Cette plainte-là peut être activée n'importe quand parce qu'elle est reçue et elle est activable. Et au Cameroun, il y a des institutions qui nous permettraient de régler le cas de Biya sans aucun problème. Comme j'ai dit, l'Assemblée nationale, la Cour suprême. Il a d'ailleurs créé le tribunal spécial, n'est-ce pas, qui le jugerait sans beaucoup de problèmes et qui le condamnerait sans beaucoup de problèmes non plus. Cependant, j'ai été invité au Congrès américain, n'est-ce pas, pour y prendre la parole. Ce n'est pas moi qui décide, du moins de la procédure. J'ai été invité, j'étais en Afrique du Sud, j'ai été invité dimanche. Ce dimanche-là, je vais prendre la parole le jeudi. Je n'ai pas dormi parce qu'évidemment, c'était trop court, il n'y avait pas suffisamment de temps. Le temps d'écrire mon texte, c'est-à-dire d'écouter le plus de personnes possible pour composer un texte qui reflète le point de vue de tous les Ambazoniens, de tous les anglophones, n'est-ce pas, qui sont dans le leadership et puis qui sont même sur le terrain. Le Congrès a décidé, du moins, à changer d'avis et puis, du moins, a décidé de m'enlever du panel. Ce n'est pas si grave que ça. Le panel a eu lieu sans moi et on n'en a pas parlé tellement. Je n'étais pas là, j'étais à Paris lorsqu'il avait lieu. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait à Paris ce jour-là. Le reste, c'est le Congrès américain, hein, c'est pas moi qui suis là. Mais où l'action est possible, je pense toujours c'est à Yaoundé. Et donc, ça dit pour ce genre de procédure, l'Assemblée nationale devrait avoir un espace, être un espace où on parle du moins de la guerre qui a lieu en Amazonie. La Cour suprême devait être mise en branle, etc., etc. Donc, tout est possible déjà au Cameroun. Notre salut ne venant pas toujours, sinon d'ailleurs pas du tout, de l'extérieur. Oh, bon, moi, tu sais, si j'ai mal, comme je ne peux pas rentrer au Cameroun, ou la nostalgie, oh, tu sais, moi, je vis aux États-Unis, hein, donc j'ai ma famille aux États-Unis, j'ai ma maison aux États-Unis, je suis bien installé, professeur de l'université. Vous voyez, je voyage beaucoup, je suis à Paris, j'étais à Londres, j'écris ça, vous voyez maintenant ce que je fais lorsque je vis, c'est-à-dire que même si je pouvais rentrer au Cameroun, je ne vivrais pas au Cameroun pendant très longtemps, hein, parce qu'après 2 semaines pour moi au Cameroun me suffisent, hein, et ces 2 semaines, je peux les passer au Nigeria, ailleurs. Ma femme vient du Zimbabwe, donc c'est toujours l'Afrique. Nous avons une maison là-bas, donc il n'y a vraiment pas de souci. Ne vous dérangez pas, moi, je n'ai pas de problème de nostalgie, hein. Je suis une personne très peu enclin à ce genre de souffrance. We love Ambazonians and now we are refugees in different places. We love to one day go back home. Thank you, indeed. Indeed, we will build the home we'll go back to. And to get there, we have to keep the moral ground. We have to keep the moral high ground. We have to keep it. Il n'y a rien à résoudre, ne vous dérangez pas, on a ouvert les yeux, ça pourrait être comment? Ah, ok. Ok. Le pauvre citoyen ne paye le prix au pays, débarque que des gens comme toi. Ok. Professeur, avec le respect que je vous dois, bien comprendre, je vous propose de soutenir le processus de séparation des Cameroun. Oui. Je vous propose de soutenir la constitution d'un État. Je vous propose de soutenir la création d'un État. Je vous propose de soutenir la création de l'État d'Ambazonie. C'est ce que je vous propose. Je vous propose d'être avec les anglophones afin que
n'est-ce pas, cet État-là soit créé. C'est ce que je vous propose. Et moi, pour les francophones, j'aimerais dire, je n'ai jamais compris pourquoi c'est un problème pour un francophone, n'est-ce pas, que les anglophones soient heureux. Est-ce que c'est mieux qu'ils soient tués comme elle est tuée maintenant? Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux qu'ils aient leur État ou bien c'est mieux qu'un génocide ait lieu? Parce que il faut choisir entre les deux. Ou bien ils ont un État ou bien il y a un génocide. Alors qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on fasse un génocide, qu'on tue tous les anglophones et que le terrain qui est là-bas soit vide pour que Biya aille là-bas chercher le pétrole? So, what do you prefer? Do you prefer all Southern Cameroonians to be killed, all Ambazonians to be killed for you to be happy? Or do you want them to be happy? Or do you want them to be happy too? You know, to have their state, to have their country, and to actually have an institution that they can believe in. You know, isn't it better? Or do you prefer simply to have murder committed in your name? You know, at a certain point, francophones will have to choose. Les francophones doivent choisir à ce moment. Il faut bien savoir que chacun de nous est heureux lorsque ses amis sont heureux, lorsque ses voisins sont heureux. C'est très important ça. Nous ne sommes pas des enfants. C'est-à-dire qu'après l'indépendance d'Ambazonie, après l'indépendance de la République fédérale d'Ambazonie, ça ne veut pas dire que les deux États ne vont pas être, du moins, être liés. Je suis ici en France, je m'en vais en Italie, je n'ai pas besoin de montrer mon passeport. Je m'en vais en Allemagne, je n'ai pas besoin de montrer mon passeport. Je reviens d'Angleterre, j'étais assis dans le train a tout simplement traversé, n'est-ce pas? Donc je n'ai rien payé, rien du tout. C'est comme si ce n'était pas deux pays. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous sommes si, je ne sais pas trop. Pourquoi nous sommes si coupés de l'évolution du monde? Parce que la France et puis l'Angleterre, la France et puis l'Allemagne, l'Allemagne et puis l'Italie, on traverse toutes ces frontières sans problème alors que c'est trois pays différents. Mais ce sont des pays qui n'ont aucune limite les unes avec les autres. On se tue pour des choses qui n'ont aucune valeur. Aucune valeur, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours savoir que ces morts-là, qui sont en train d'être commis, n'ont pas le droit de mourir. Ce sont des morts inutiles. Vraiment inutiles, n'est-ce pas? Les francophones ont peur de perdre le pétrole de Limbé alors qu'on en profite. Justement, c'est de quoi il s'agit. Les francophones ont vraiment peur de perdre alors que c'est Biya seul qui profite de ce pétrole. Avant Biya, c'était Ahidjo qui profitait de ce pétrole. Donc, il est essentiel de dire que, voilà, lorsque le pétrole là sera sécurisé, sera entre les mains des anglophones, comme cela se doit, et c'est l'intérêt des francophones que cela ait lieu, le pouvoir de Biya va tomber. Le pouvoir de Biya va tomber. Ça, il faut vraiment toujours le savoir. Vous pouvez discuter avec afin qu'il recadre les VP, afin qu'il ne tombe pas dans les pièges de la barbarie jusqu'à présent. Oui, je le fais. Je discute avec eux, je viens d'ailleurs de le dire. Et c'est pourquoi je l'ai pris la parole aujourd'hui. La question, c'est de savoir si je peux discuter avec les leaders ambazoniens afin que les Vipers ne sombrent pas dans la barbarie, ne commettent pas de crimes, etc. Non, cela, je le fais déjà. Je le fais d'ailleurs pratiquement tout le temps. Et je parle également avec le terrain, c'est-à-dire avec les généraux qui sont sur le terrain, pour qu'ils ne commettent pas des actions, etc., sur les francophones, mais aussi pour qu'ils ne commettent pas des crimes contre l'humanité, etc. Donc, c'est important que cela ait lieu, et cela a lieu, je le fais. Que penses-tu de Wanagini qui utilise tes propos pour tenir une campagne de campagne? Oh, bon, du moins, il s'amuse, n'est-ce pas? C'est un fanfaron, donc c'est bon. Professeur, ne serait-il pas nécessaire une révolution culturelle chez les francophones? Oui, c'est en fait de quoi il s'agit, c'est-à-dire que les francophones comprennent qu'on ne meurt pas pour le pétrole qui est utilisé par Biya. Au contraire, on sécurise ce pétrole entre les mains des anglophones. Et lorsque ce pétrole est sécurisé, Biya n'a plus rien. Il n'a plus de pétrole, donc il tombe. Donc, c'est ce que j'essaie de dire. En oui, j'appelle à tous les Bamileke de réfléchir. Yes, indeed. All Bamileke people should think twice. All Bamileke people should think twice, should think twice, should think twice. Je pense que les Bamileke doivent réfléchir où est-ce que leur intérêt se trouve. Est-ce que leur intérêt se trouve à supporter un pouvoir qui utilise le pétrole offshore sur la côte de Limbé, gère ce pétrole offshore et garde l'argent du pétrole dans les caisses à l'extérieur de l'État, ou bien est-ce que les Bamileke doivent se joindre avec les anglophones pour libérer le Cameroun? Oh non, c'est une très bonne option, c'est une très bonne option. Moi, je suis un fédéraliste. Hein. J'ai passé toute ma vie adulte dans des pays fédéraux, l'Allemagne, les États-Unis, toute ma vie adulte, n'est-ce pas? Donc, la République d'Ambazonie, c'est une République fédérale. Hein. Ce sera une République fédérale et moi, je soutiens la République fédérale d'Ambazonie totalement. Après qu'elle ait été indépendante, après qu'elle ait été restaurée, le Cameroun, lui aussi, sera fédéral. Hein. Donc, il ne va pas y échapper. Mais ces deux entités-là, moi, je pense qu'elles devraient suivre les chemins séparés.
et puis on va s'habituer à ça. C'est-à-dire qu'on pourra composer quelque chose comme l'Europe, comme une Afrique panafricaine, etc. On peut composer ça, mais avec deux entités qui sont séparées. Là, il faut vraiment se le dire. Oui, le Cameroun va être divisé en deux, ça c'est clair. Que pensez-vous des Camerounais qui soutiennent l'armée camerounaise? Ah non, là ce sont des criminels. Toute personne qui soutient la milice Boulou, n'est-ce pas, dans sa campagne de meurtre, dans ses crimes contre l'humanité commis en Amazonie, est un criminel. Est un criminel et devrait être traité comme tel. Là c'est fondamental. Là ce sont des criminels. Ne trouves-tu pas que nous sommes plus forts que des unis pour le cas d'espèce? Que pensent les États-Unis sur l'État fédéral? Oh non, non, on n'est pas plus fort lorsqu'on est unis. Vous voyez, les deux parties du Cameroun là, est-ce qu'elles sont plus fortes qu'une Amazonie qui a le pétrole? N'est-ce pas? Ce pétrole-là est géré par sa population et les fruits de ce pétrole-là sont utilisés pour sa population, pour le bien-être de sa population. Là, c'est un pays qui est fort, c'est un pays qui a l'autonomie, la gestion de ses propres ressources, ceux-ci sont utilisés pour le bien-être de sa propre population. Alors que l'inverse, c'est ce que nous vivons, c'est-à-dire que ce pétrole-là est utilisé par la clique de Biya et avec un Cameroun où les anglophones sont appauvris, ils sont des esclaves et tout le monde est appauvri. Vous voyez donc que divisés, nous serons beaucoup plus riches parce qu'on aurait des pays qui maîtrisent leurs propres ressources et les utilisent pour le bien-être de chacun. So we are not stronger through unity. No, Cameroon, as united as it is poor, and it is poor because gas is used only for one click for beer and not for the population. Bamileke people has to think, well, do your Anglophone help them? Yes, sure. There is the law of reciprocity because Anglophones help Bamileke people, of course, in the 60s, 50s, 60s, and 70s. It is essential that Bamileke people will be the very first group of people that will have to stand for Anglophones. And I'm Bamileke myself, and I think I'm in the vanguard of something that is happening, that has to happen, and that will indeed happen. Thank you. Salut, mon grand. Okay, so these are, I think, the questions you had for me. Oh, there is another one. Que pensez-vous des bourgeois bamileke qui financent le LDPC pour protéger leurs... Bon, il y a quelque chose que l'on devrait toujours savoir, n'est-ce pas? C'est que chacun connaît où se trouve son intérêt. Moi, j'ai toujours pensé que le plus clairement quelqu'un connaît son intérêt, le mieux la politique pourra être gérée. Bon, il y en a qui choisissent de financer le RDPC, mais il y a également beaucoup de Bamileke qui financent, par exemple, le mouvement. Moi, je suis, n'est-ce pas, pour l'Amazonie. Je suis Bamileke. Donc, il ne faut pas seulement regarder ce qui est négatif. Maintenant que l'argent est fini et l'État oblige les fonctionnaires à cotiser, n'aura-t-il pas une explosion? Bien sûr, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que les fonctionnaires soient appauvris. Je souhaite d'ailleurs je souhaite d'ailleurs que l'action vienne à Yaoundé, et lorsque l'action viendra à Yaoundé, nous serons en train de marcher vers la conclusion de la guerre, parce qu'une guerre commence toujours dans la périphérie et puis bouge vers la capitale, n'est-ce pas? Quel que soit le but de la guerre, dont Yaoundé devrait être au centre de ça, il y a beaucoup de manières de mobiliser les francophones, et la pénurie du pétrole, par exemple, c'est l'une des causes de la guerre. Le fait que les fonctionnaires soient obligés de financer une campagne qui est menée en leur nom, mais qui ne partagent pas nécessairement, c'est-à-dire le fait qu'ils aient moins d'argent dans leur propre bourse pour le meurtre qui est commis en leur nom, ça devrait justement les mobiliser, et je pense que c'est une bonne chose qu'on prenne leur argent pour qu'ils sachent eux-mêmes que c'est eux qui financent le meurtre. Une armée qui tire sur sa population est une milice en 2018. Elle a tué. Oui, en effet. Moi, j'ai toujours dit que l'armée de Biya est une milice. Moi, je l'ai toujours dit, c'est une milice boulot. C'est là, je l'ai toujours dit, je suis entièrement d'accord avec ça. Les Américains ont souffert depuis trop longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui que le Cameroun va mal? Est-ce que le Cameroun a bien fait chez les Américains? On est obligé d'aller vivre chez les gens parce que chez nous, il n'y a rien. Oui, en fait, ça va changer, ça va changer. Vous savez, je dis toujours que le meilleur footballeur ne marque pas le but uniquement par le penalty. Ça veut dire que le meilleur footballeur peut, parfois même c'est le gardien de but qui marque, n'est-ce pas? Donc, les schémas là où on se dit, on va faire 1, 2, 3 et ça va marcher. En politique, c'est pas comme ça que ça va. Il y a par exemple le fait que la crise que nous avons dans l'Amazonie ait changé notre vie collective. Chacun d'entre nous croyait qu'il y a 2 ans, ce serait déjà fini. Mais voilà, ce n'est pas fini, c'est toujours là. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer notre collectif, qui est en train de changer notre vie en général et qui est en train de nous obliger à réfléchir sur qui nous sommes. C'est pourquoi nous sommes en train d'avoir cette conversation-là, pour justement réfléchir par rapport à ça.
comment tu vois la fin de Biya à la Gbagbo, à la Kadhafi? Bon, moi, les scénarios, hein, j'ai dit, on ne tire pas. Si l'histoire était une répétition du passé, ben, on n'aurait même pas besoin de réfléchir. Hein. Il suffirait tout simplement de voir ce qui s'est passé hier pour pouvoir l'appliquer aujourd'hui. Je crois au contraire que, avec la situation camerounaise qui veut que nous avons l'Amazonie qui se soit déclarée indépendante, qui est en train de gagner, qui est en train de défaire l'armée de Biya, nous avons une possibilité nouvelle d'écrire l'histoire africaine avec un nouveau scénario. Donc, c'est un nouveau scénario qui est en train de se décider devant nous tous. What do you have to say about politicians pushing for elections in the presence of thousands of civilians enfranchised by forced displacement? That is really a joke, isn't it? Particularly because some of those politicians, SDF for instance, doesn't campaign at all. So the joke is that you have a political, you have an election, and yet people are going to that election and they are not campaigning at all. And guess what? One part of that election is even postponed. And the other part, the presidential election, we don't even know if it's going to happen. So it's really a joke. But what is behind all that is that Amazonians are winning. It is that Vipers are winning. And that is what is happening. So those elections happen to have been emptied of their substance because the battle on the ground has defined reality already. And I'm very happy to see that. I'm very happy to see that. And I'm very happy because it gives me actually something to be proud of, because it is the success of Amazonians, it's the success of Ground Zero that made it possible for the political process to be jeopardized totally. That is a win. That is a win. Only a strong army, an army that has the moral ground, can achieve that. And I think any Viper should take credit for that. My brother, you are doing a great job by exposing Biya and his evil regime for killing Amazonians. May God bless you. Thank you. Thank you very much. C'est barbare ce que font les militaires au Cameroun. Ah oui, c'est vraiment barbare. Pourquoi reprends-tu incessamment les tribus? Peux-tu pas d'autres intentions? Cette démarche crée la confusion auprès de ceux qui te lisent. Ne peux-tu pas t'en passer? Non, c'est important de toujours nommer le criminel. C'est important de toujours nommer le criminel. Si on ne connaît pas le nom du criminel, on ne connaît pas son identité, on ne connaît pas le groupe dans lequel il se cache, l'identité qu'il utilise, alors on ne pourra pas le combattre. C'est vraiment essentiel, on ne pourra pas le combattre, on ne pourra pas combattre son ennemi si on ne connaît pas son visage. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, le mot n'est pas de moi, hein, le mot est du commissaire Joseph Temde, de la PJ, de la police judiciaire. Il parle là-bas, il faut lui demander, il est noir, gros comme ça. Gros, en fait, il ne peut pas courir, il est gros comme un cochon comme ça. Joseph Temde, il s'appelle. C'est lui qui a dit le mot pouvoir boulot. Moi, j'ai pris le mot de lui, hein. Joseph Temde, il est à Yaoundé là, allez lui demander. C'est lui qui parle du pouvoir boulot. Et moi, j'ai pris ça de lui. Et donc, c'est le mot de Joseph Temde que moi, je répète, que le pouvoir au Cameroun est boulot. Il a entre les mains des boulots. Donc, c'est la police politique de Biya elle-même qui m'a dit que le pouvoir au Cameroun est boulot. Alors, je n'interprète pas, je ne surinterprète pas, je définis tout simplement ce que moi, j'ai vu. Et encore, moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, entendu, ce que j'ai vécu, c'est que tous mes gardes, tous ceux qui s'occupaient de moi lorsque j'étais arrêté et été en prison, c'était des boulots. Donc, il n'y a aucun, moi, je décris la réalité lorsqu'elle apparaît. Hein. Vous avez même vu, pendant à peu près 1 an, 2 ans d'ailleurs, les gens me disaient que j'exagère. Vous avez même vu, finalement, lorsqu'on a commencé à recevoir des vidéos, tous les soldats qui commettaient les crimes là, c'était des gens, c'était des boulots. C'était tout simplement des boulots. Donc, il faut savoir décrire la réalité lorsqu'elle se présente devant soi, parce que sinon, on ment. Le théâtre des opérations, c'est le terrain politique du SDF. Pourquoi ce parti fait la chauve-souris? Eh bien là, il faut demander au SDF. Hein. J'ai plusieurs théories, mais je pense que je préfère ne pas inventer la réalité à la place du SDF qui est en train de le faire. Je préfère suivre ceux qui composent les réalités et sont les Vipers qui le font. Donc moi, je suis entièrement fixé sur le Ground Zero. And I think that the moment Ground Zero defines what is going to happen, that thing is going to happen. For instance, if they say that there's going to be no election in 2018, and look, elections is already postponed, right? So they always get what they want. So can you try and talk to the Amazonian leaders to work hand? Oh, I do that. Oh no, for them to work hand in hand. Yes. That is, I'll try. But there's something you may want to understand. It's that we have, a leadership that is pretty, these are, I won't say young people, but we are all in our prime. That's the word. We are all in our prime. And when men are in their prime, the name of their relation to each other is competition.
So what you see out there is competition because there are no elections in the leadership of Ambazonia. So the way to handle those strong personalities is to have them compete with each other. And when they compete with each other, so you have checks and balances because the person who is trying to outdo the other one is going to make sure that all the weaknesses of that other person are seen. And the same happens, from the person B. The person B is going to present all the weaknesses of the person A. And so the person A is going to do his best, her best to actually always shine up. So you want to have a competition between people who are in the prime and who do politics, particularly when you don't have elections, right? So I'm not particularly against what people call infighting because I think it is good to have, healthy competition and, because it makes people excel and it makes people actually control each other. So it is something I actually support. But I'm going to do my best to have them talk with each other, more often. I admire, in fact, war being won on the moral ground and not necessarily an effort right life by all men. Means, what is the best strategy to protect civilians in the ongoing armed conflict? I think the best strategy is the one that we're actually saying, is that they vacate the place. They vacate the place, they go away. And this is the only strategy, actually, is for them to become refugees. That is the way it is. Life is messy, but that's the way it is. You don't want to be there when people are shooting. You saw those pictures of those Bulu soldiers shooting at houses. You don't want to be there because they are killers, and they are killing not to protect people. They're killing for oil. They're killing for money. They are killing for gas. And that is the worst kind of army you don't want to meet, because these are simply killers. They are thugs, right? So the best way to protect civilians is to have them go away. I stood from the very beginning for the fact that Bamileke people should leave the place. Any Francophone should leave the place. Please go, 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 go. Because you want to empty the place, and you empty the place and you make sure that none of you is dead, is killed, because the people who are coming there, they are thugs. They are not coming to protect. They are coming to steal oil. They are coming to protect oil. They are coming simply for money. You don't want to be there. The best way to protect is to have them go. Right? So have them go, vacate the Northwest, vacate it, vacate it, vacate it, vacate it. What do you think for Kamto Maurice Kanji? Nothing. He has no political future. I always say that from the very beginning, and I can repeat it, but I think it's not the most important thing to underline that here. So it is not important really. Que pensez-vous des 12 milliards mis en œuvre pour soutenir les milliers de Camerounais déplacés? Oh, it's a rip-off. It's a scam. It's a scam. But what is important though is that as Biya has been scamming people all along. You can see the list of people who are going to give contributions. His name is not even there. It's shameful. He is such a thug. He is a nobody. He is really such a thug. He has to be. I don't know. I don't want to express my mind here, but because I already did, and I went to to jail for that. So bear with me. But the man is nothing. He is really nothing. He's nothing. But we are going to capture him. Nous allons l'arrêter. Nous allons l'attraper. Nous allons le capturer. So make sure to always remember that. And I always say that we'll deal with him and his wife. That one is going to happen. He will not escape. What type of Bamileke are you asking to go away? Everybody. Men, women, children. Everybody. Men, women, children. Everybody. Who doesn't have a gun should go away. If you have a gun, stay. You defend the place. If you don't, go away. Right? So, but if you have a gun, stay. But I am for the vacating of the place. You have nobody there. You have nothing to look for there. Go. Because the war is coming. The war that's coming towards you is the war for oil. It's the war for gas. That is the worst kind of war you will see in your whole life. That's the worst. And I can tell you because I know what is coming. I know what's coming. So you have to vacate the place. We the Bamileke should also stand for the Southern Cameroonians. Oh yeah, sure. Because they are our brothers no matter what. Biya and his people are very evil. Yeah, yes. What candidate is credible for you at the moment to bring peace in Cameroon after? I think I always go for one battle after a time. The battle that I stand for is what I call chassement. Chassement is what I stand for. So I'm not for elections at all. That one has to be cleared. And Vipers are giving us the tempo. They are giving us the speed. They are giving us and showing us the way.
right? So that is what is happening. So let us take 2 more questions and then I can go to bed, right? Because then we can move on. How do you see the future of this struggle? Winning. That's the future of the struggle. Winning. That is what is happening. Winning. The future is to secure that win. To secure the win, to secure the win, to secure the win. You secure that by keeping the high ground. By keeping the high ground. You don't commit murder, you don't commit theft, you don't commit burning of looting, you don't commit that. You have a disciplined army, an army that is as disciplined as it is now, because we have one of the few armies on earth. One of the few army on earth that has not turned itself against civilians, has not done anything against francophones. That's amazing. Could you update us regarding Chassemont? Oh no, the Chassemont is going, it is heavily, it is the best moment for Chassemont. Think about it. Think about it. 2 regions out of 10 are going to have no elections, 0 elections. So I always go from the small to the large ones, from small to big. If 2 regions already have no elections, if the parliamentary elections have been postponed, what else do I want? We are winning. Chassemont is walking. We are getting something that we never expected to have. You know, Chassemont never meant that we'll have 1 million people sit at the Poste Centrale and simply look at the sun. No, it meant we'll do something that will make it impossible for this country to be run, and we'll have Biya run away, run for his life, chassé. That is what it is. And after his chassé, we'll come to Poste Centrale. We have the best party ever. And we are on our way. We are on our way. That is happening. That is happening. Yes, il y a encore moyen d'être ensemble, mais bien sûr. Is there any way for people, for, all of us to be together? Of course. But we have to separate first. And then we'll look for ways to be together. We have to have an Ambazonian country, and then we'll find a way to be together, of course. But what is happening now, the killing of our brothers and sisters, that is no way of being together. That is no way of being together. So, but we have to split first, and then we'll find any kinds of ways. But Ambazonia first has to be free. That is the condition. What do you make about Biya denouncing our leaders wanted? Oh, he's a thug. I don't even listen to him. He's a thug. Good, my brothers and sisters. I think I am very happy. It is something that I wanted to share with you. First of all, say thank you very much for your greatness, for your kindness, for your humanness, and congratulations to the Amber Boys on the ground. Congratulations for keeping the high ground, and therefore for winning the war, for defeating the Biya thugs, for defeating the Bulu militia. And thank you very much to all of you. Thank you. Good night, by the way.